Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter le tuto de cette petite boîte à glissière. Donc tout simplement vous avez un petit système ici de glissière, donc vous descendez le petit rond et ensuite donc ça vient déverrouiller notre petite boîte. Voilà, donc comme ceci. Et donc quand je referme, comme ça, et mon petit cercle qui vient donc verrouiller ma petite boîte. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on la réalise. Donc c'est vrai que j'ai donc utilisé donc ce bloc là, donc de chez Action. Voilà, alors je sais pas pourquoi, mais ce bloc là m'inspire vraiment pour créer des petites boîtes. Alors je sais pas si vous vous souvenez, donc j'ai ressorti l'ordinateur. J'avais réalisé donc cette petite boîte pour l'anniversaire de mon frère. Je vais juste faire défiler les photos. Donc j'avais aussi utilisé donc ce papier là. Donc si vous voulez réaliser donc cette petite boîte, je vous mettrai donc le lien donc dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc c'était celle-ci pour un anniversaire. Voilà, donc par contre ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'ordinateur qui prend beaucoup de place. Voilà. Et on va donc tout préparer. Et donc je vais vous expliquer. Donc déjà, pour réaliser, donc je vais vous montrer. Donc déjà la partie qui est là. Donc là, il va vous falloir un morceau de papier. Donc qui fait donc 26,5 sur 8 cm. Ensuite, on va venir tracer. Alors, je vais déjà l'approcher. Alors, vous vous occupez pas de cette partie-là, je vous en parle tout à l'heure. Donc là, on a déjà 7,5, 2,7 cm, 7,5, de nouveau 2,7 cm. Ensuite, on a 2,5 et 3,6. Voilà, donc je vous le rapproche un petit peu. Comme ça, vous voyez bien. Donc, vous tracez vos petits traits. Voilà. Ensuite, donc, comme vous l'avez vu ici, on va tracer justement cette diagonale jusqu'au point. Donc, jusqu'à notre petit coin, en fait. Voilà. Ensuite, ici, donc sur cette partie-là, donc qui fait 7,5, on va venir... Alors, je vais peut-être vous montrer avec la règle, ça va être plus simple. Donc là, on a bien 8 cm. Donc là, on a bien 8 cm. On va venir donc déjà tracer un premier trait donc à la moitié, donc à 4 cm. Vous voyez, ce trait-là, on vient tracer déjà le centre. Ensuite, par rapport au petit trait donc, qui fait 4 cm, alors moi je suis vraiment partie sur 4 mm de ce point-là à ce point-là et pareil de l'autre côté 4 mm. Donc ensuite vous tracez le trait ici et ce trait-là. Donc là à chaque fois il y a 4 mm. 4 mm et 4 mm. En fait ça va créer notre petite glissière en fait qui est là. Vous voyez cet écartement. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez tracé ça, ben moi je suis venue ici tracer un trait donc à 1,5 cm. Donc de ce trait-là à ce trait-là, donc à là au bout, il y a 1,5 cm. Et pareil, de ici à là, 1,5 cm. Donc cette partie-là, on va venir l'ouvrir donc avec notre petit cutter. Alors j'espère que vous avez bien vu. Donc je répète, donc ici on a bien le centre. Ensuite 4 mm ici, 4 mm ici.
Et ensuite, ici, de là à tout en haut, 1,5 cm. Et de là à là, pareil, 1,5 cm. Donc, on va ouvrir cette partie-là. Donc, je prends mon petit cutter. Ouh, je crois qu'il ne coupe plus très bien. Alors, on va voir. Ah voilà, celui-là est beaucoup mieux. Je crois que ma lame est un peu cuite. Donc là. Donc, on a cette partie-là. Donc, on vient ouvrir. Donc, vous voyez. Voilà. Et donc, cette partie-là, vous allez la conserver. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous la mettez de côté. Donc, voilà, je la mets là. Comme ça, je ne la perds pas. Donc, on a déjà notre petite ouverture. Ensuite, on va tracer du coup les plis. Donc, pour déjà créer cette partie-là, hein, vous voyez, il y a des plis un peu partout là. Donc, je prends mon plioir et je viens tracer le pli. Donc, ici, 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 là. Donc là, je viens de marquer le pli. Donc, ici, ici, ici et là. Et ensuite, donc cette partie-là, on va venir couper. Donc là, je prends de nouveau mes petits ciseaux. Et je viens couper en biais. Donc cette partie-là, bien sûr, vous pouvez la jeter. Celle-ci, donc le petit triangle, on jette. En fait, vous voyez, on est venu réaliser le biais qui est ici. Donc, je marque bien les plis. Avec mon plioir. Dans les deux sens, hein, comme ça. Hop. Le dernier. Petit pli. Voilà, donc maintenant on obtient déjà notre petite boîte. Donc déjà comme ceci, hein. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est donc créer, vous voyez, la rainure qui est donc sur la partie ici. Donc vous voyez, moi quand je ferme, alors si on enlève le petit rond, on va le faire glisser vers le bas. Vous voyez, ça vient vraiment l'un au-dessus de l'autre pour justement venir après glisser le petit cercle. Donc là, je prends ma boîte. Donc bien bord à bord ici. On va prendre la petite partie que je vous ai dit tout à l'heure de conserver. Alors, là c'est vrai qu'on a un motif. Donc là, on verrait peut-être pas forcément. Donc en fait, je vais la retourner. Et ensuite, je vais venir la positionner comme ceci. Vous voyez, bien aligné. Vous voyez, là, on a notre petite fente de créer. Je viens l'aligner. Et ensuite, donc, vous tenez bien. Vous prenez votre petit crayon. Et on va venir tracer. Ah, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, sur la partie en haut. Tracer le contour. J'espère que
Du coup, je vous explique bien, c'est pas forcément évident. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Donc en fait, regardez ce que j'ai fait. Vous voyez, je suis venue donc mettre cette partie-là, ici. Et ensuite, avec mon crayon, je suis venue tracer en fait le pourtour de cette forme-là. Ici, ici et là. Donc une fois que j'enlève ça, on a nos petits repères. Vous voyez là? Ici, je suis venue tracer vraiment la même forme. Donc c'est cette partie-là qu'on va venir couper de nouveau. Donc les petits ciseaux. Et je viens ouvrir cette partie-là. Vous voyez? Comme ça. Donc là, quand je fermerai ma boîte, vous voyez, on a vraiment... Youp. Alors, tac. Voilà. On est vraiment aligné, vous voyez? Donc, cette fois-ci, donc c'est fait. Comme ça. Ensuite, on va créer justement la petite boîte qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est tout simple à faire. On va déjà mettre ça de côté. Ça, maintenant, bah, du coup, on peut le jeter aussi. On va venir prendre un morceau de papier donc qui fait 12,5 sur 12,5. Voilà. Et on va venir tracer donc ce petit quadrillage. Donc là, on a 2,5, 7,5 et 2,5. Dans l'autre sens, c'est pareil, 2,5, 7,5, 2,5. Donc on obtient ceci. On va venir déjà tracer nos petits plis. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc on marque bien les plis à nouveau. Voilà. Donc là, on obtient donc notre petit quadrillage qui est marqué. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une paire de ciseaux et on va couper alors uniquement donc ce petit bout là. Ensuite, vous tournez, vous faites la même chose. Celui-ci, on tourne. Celui-ci, on tourne. Et celui-ci. Vous voyez, on obtient des petites languettes ici. Voilà. Donc on va venir tout simplement, vous voyez, assembler pour former. Donc ça, comme ça, pour obtenir déjà notre petite boîte. Donc là, je prends ma colle. Et en fait, vous venez assembler comme ceci. Donc là, ce qu'on peut venir faire justement, c'est mettre des petites pinces à linge le temps que ça sèche. Donc là, de nouveau, sur ma petite languette, de la colle. Toc. Vous voyez, on obtient déjà un côté de notre boîte. Ensuite, de nouveau, je colle donc cette petite partie. Donc ça, en fait, c'est vraiment le principe d'une petite boîte. Toute simple. De nouveau, bord à bord. Et donc, du coup, le dernier, sur ma petite languette, je viens de nouveau coller. Et comme ceci, de nouveau.
Voilà. Donc là, en attendant que ça sèche bien, voilà, on va la laisser de côté. Donc, on va reprendre cette partie-là. Donc, bien sûr, le devant, du coup, il est déjà décoré. Hein. Donc, l'intérieur, moi, je suis venue mettre déjà 2 petites bandes ici. Donc, les 2 petites bandes qui sont là, je ne sais plus. Ah, voilà, 7, elles font donc 7,6 sur 2,3. Donc, ça, on le fait déjà 2 fois. Donc, on peut déjà venir le coller ici et là. Bien sûr, vous viendrez enlever les petites marques au crayon que vous avez sur votre papier. Ensuite, du coup, dans le fond de notre boîte, moi, je suis venue mettre donc une petite feuille donc, qui fait 7,2 sur 7,2. Voilà, qu'on va venir mettre au fond. Donc là, vous pouvez le coller. Donc là, je pense que c'est sec. Donc, je viens coller déjà ce petit carré au fond de ma boîte pour vraiment l'habiller. Comme ceci. Voilà, moi j'ai donc mis ce papier-là. Donc, toujours de ce bloc-ci. On viendra donc coller notre petite boîte sur cette partie-là. Voilà, donc là, soit avec de la colle ou du scotch double face. C'est au choix. Donc, vous centrez bien votre petite boîte. Voilà. Tac. Donc, elle rentre ici. Ensuite, vous voyez, quand vous fermez, maintenant, on va créer le système de fermeture. Voilà, donc sur les côtés, comme ceci. Alors, moi, c'est vrai que je suis venue encore une fois habiller. Alors, je vais vous montrer. Habiller les côtés. Donc là, c'est au choix. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Voilà. Donc maintenant, on va faire le petit système ici. Donc, là, il va vous falloir 2 petits cercles de diamètre 3 cm. Donc, soit si vous avez justement des dies ronds, ou sinon, tout simplement, vous prenez un compas et vous tracez 2 cercles, donc de diamètre 3 cm. Ensuite, il va vous falloir aussi... où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. J'avais mes petits scotch 3D. Voilà, donc c'est ça. Donc mes petites... je ne sais même plus comment on appelle ça. Les petits trucs 3D là. Voilà, les petites mousses 3D. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Les petites mousses 3D. Il va vous en falloir donc juste une. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier cercle. Donc, vous allez le placer ici. Et ensuite, vous allez, avec votre petite mousse 3D, tac. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous placez votre cercle ici. Donc, bien centré. Ensuite, de l'autre côté, donc vous l'avez ici. Donc, ici, vous allez mettre votre petite mousse 3D. Donc, comme ça. Alors, tac. Donc, bien au centre. Ensuite, on va prendre le deuxième cercle en fait, et vous allez mettre dessus. Alors justement, si votre mousse 3D elle tient pas suffisamment,
vous pouvez rajouter peut-être un peu de colle. Donc là, vous allez bien venir superposer vos deux cercles. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, on obtient déjà notre petit système de coulisses. Voilà, comme ça. Ça coulisse. Ensuite, bah, du coup, regardez sur ma boîte. Moi, je suis venue cacher justement, et justement pour que ça fasse aussi un joli fond, hein, pour vraiment qu'on ne voie pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je suis venue mettre un fond noir. Donc là, il vous faudra aussi un rectangle de du coup 7,6 cm, 7,6 sur 7,3. 7,6 sur 7,3 qu'on va venir placer comme ici. On va venir placer ici. Vous voyez, déjà, on va plus voir le rond. Et ensuite, ici, ça nous fera un joli fond. Alors que si on l'enlève, vous voyez, on voit à travers. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas venir le coller partout, sinon le système de coulisses, il ne va pas fonctionner. Donc en fait, vous allez venir mettre de la colle uniquement sur le bord. Juste ici, un petit filet de colle. Et sur ce bord-là, voilà, donc pas trop épais. Donc juste sur les deux côtés. Et on va venir coller cette partie-là. Comme ça. Donc là, j'attends bien que ça sèche. Donc ici et là. Vous voyez. Et donc du coup, on a notre petit système qui coulisse toujours. Comme ça. Donc bah là, du coup, c'est bientôt terminé. Donc là, je vérifie donc que c'est bien collé donc sur ces deux parties. Donc je referme ma boîte. Vous voyez, comme ça. Comme ça, bien aligné. Et ensuite, je remonte tout simplement mon petit système ici. Alors, il faudra peut-être un petit peu jouer. Voilà, vous voyez. Et donc, on a notre petite boîte qui est donc fermée. Hein. Donc, et quand on descend, ouais, il faudra un petit peu jouer. La mienne, elle accroche un petit peu. Voilà, on descend et on peut donc ouvrir notre petite boîte. Donc, je vous remontre la mienne. Donc, comme ceci. Je referme. Je remonte mon petit système là. Et donc, ma boîte qui tient fermée. Hein. Voilà, voilà. J'espère que cette petite boîte à glissière vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.